Bonjour à toutes et tous, je suis heureuse de vous retrouver sur une vidéo sur le thème « Je mesure le chemin parcouru ». Alors si vous êtes comme moi, vous pouvez avoir tendance à avoir la tête un peu dans le guidon au quotidien et courir un petit peu tout le temps. Et c'est important de prendre le temps de faire des bilans, de s'arrêter pour prendre conscience un petit peu de tout ce qu'on a pu réaliser, tout ce qu'on a pu vivre. Prendre le temps aussi de se féliciter et de remercier. C'est des énergies qui vont être du coup bénéfiques et vont être le moteur pour pouvoir avancer, aller de l'avant et vous permettre aussi de définir ou de redéfinir vers où vous voulez aller. Et donc là, le passage d'une année à l'autre, c'est un moment propice pour faire ce bilan. En tout cas, moi à titre personnel, c'est ce que je fais chaque année. Voilà, donc je vous propose de partager avec vous ma feuille de route et les différents points que j'utilise, donc il y en aura 6, pour faire ce bilan sur l'année 2020. Et je vous propose de l'écrire parce que le passage au mot, le fait d'écrire, ça vous permet de projeter la situation à l'extérieur et aussi de permettre de générer plus de prise de conscience. Et ça permet aussi d'avoir une trace écrite et dans les années à venir, vous pouvez aussi relire et ça vous permet de mesurer aussi encore plus le chemin parcouru sur les années. Voilà, donc je vous propose de prendre un temps dédié à ce bilan, à un moment où vous ne serez pas dérangé. Et je vous partage donc ma feuille de route en 6 points. Donc le premier, ça va être de lister les événements marquants pour vous cette année, sur l'année 2020. Ce qui vous a impacté, que ce soit au niveau personnel ou au niveau collectif. Et dans un deuxième temps, je vous propose de noter ce qui a été peut-être le plus difficile pour vous, de noter ce qui vous a demandé le plus d'efforts finalement tout au long de cette année. Et en face, de noter comment vous avez pu dépasser tout ça, comment vous avez dépassé les défis, les épreuves, quelles ressources vous avez trouvées à l'intérieur mais aussi à l'extérieur. Ensuite, point numéro 3, je vous invite à noter ce que vous avez appris durant cette année 2020. Alors ça peut être des nouvelles compétences que vous avez pu développer, mais ça peut être aussi des choses que vous avez apprises sur vous ou de manière plus générale sur la vie. Ensuite, point numéro 4, je vous invite à écrire ce pourquoi vous êtes fier et ce pourquoi vous vous félicitez. C'est vraiment important de prendre ce temps aussi pour célébrer et honorer les réalisations qu'on peut faire et les choses qu'on peut vivre. Donc ça peut être du coup des choses que vous avez réalisées dans la matière, vous avez concrétisé, des projets. Ça peut être des décisions que vous avez prises. Ça peut être aussi des choses sur vous-même dont vous avez pris conscience. Voilà, donc je vous invite vraiment à ouvrir votre champ de vision pour noter tout ce dont vous êtes fier et ce pourquoi vous vous félicitez. En point numéro 5, je vous invite à écrire tout ce que vous souhaitez laisser partir avec cette année 2020, pourquoi vous souhaitez vous libérer. Et vous pouvez l'écrire à la suite des questions et peut-être aussi l'écrire à part et en faire quelque chose. Donc ça peut être soit le brûler, soit le jeter à la poubelle, mais de manière symbolique pour vous en détacher, vous en libérer. Et dernier point, 6e point qui me tient vraiment à cœur, c'est celui de la gratitude. Et je vous invite à noter ce pourquoi vous remerciez cette année. On le sait, ça a été une année plus ou moins difficile selon les personnes, en tout cas qui est venue nous chambouler, nous challenger. Et je pense qu'on peut toujours trouver de la gratitude même dans les épreuves les plus difficiles. Donc je vous invite vraiment à noter toutes vos gratitudes de 2020. Donc ça peut être déjà pour vous-même, ce pourquoi vous vous remerciez pour vous-même, ce pourquoi vous remerciez donc selon vos croyances, la vie, l'univers, Dieu, et les personnes aussi pour qui vous avez de la gratitude. Et je vous invite à l'exprimer et à leur témoigner. C'est important aussi de témoigner votre gratitude. Et vous verrez que pour les personnes aussi, ça fait du bien d'entendre aussi la gratitude que vous avez pour eux. Voilà, pour finir sur une note positive, je vous invite à noter en commentaire peut-être justement soit vos ressentis et ou vos gratitudes 2020 en quelques mots, ça peut être 1, 2 ou 3 mots ou plus.
Voilà. Vous retrouverez aussi sur ma chaîne YouTube une relaxation guidée sur le thème de la gratitude. Et je vous donne rendez-vous sur une prochaine vidéo pour accueillir 2021. Voilà, avec une petite pratique aussi que je vous proposerai. Voilà, et bien écoutez, bon bilan et je vous dis à très vite.